Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Donc, je suis Pierre-Yves Rioual, administrateur de Soltena. J'étais président de Soltena jusqu'à il y a une quinzaine de jours. J'étais aussi président des sociétés Syntea et Cobird jusqu'à il y a une quinzaine de jours parce qu'on a vendu les activités de la société à un de nos grands partenaires, un peu plus gros que nous, mais pas si gros que ça, qui est le groupe Cayali, qui est à l'origine un groupe antillais qui fait des stations d'épuration, notamment comme nous le faisions depuis 1998, date à laquelle j'ai créé la première société avec mon associé qui s'appelait Agro-Environnement. Et je vous parlerai de sa formation après. Dans un premier temps, je suis ici pour parler de l'environnement de la filière eau en matière, déjà pour faire un focus sur l'importance de cette activité par rapport à l'industrie. Une petite anecdote que je n'avais pas prévue, mais en vous écoutant tout à l'heure, sachez que lors de l'été 2022, plusieurs industriels, notamment dans les Deux-Sèvres, bassin industriel à forte tension hydrique, nappe phréatique très basse, voire sèche pour certaines, certains industriels ont craint que la préfecture leur demande de fermer les usines. D'où l'importance de se préoccuper du cycle de l'eau. Et pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous faire comprendre que vos métiers futurs sont super importants dans cette filière. Donc elles sont importantes dans un premier grand cycle de l'eau, c'est l'ensemble des transferts d'eau entre les réservoirs d'eau sur Terre et les lacs et autres. Le petit cycle de l'eau, c'est le parcours de l'eau qu'emprunte l'eau du point de captage jusqu'à son utilisation. On parle aussi d'eau verte, c'est l'eau absorbée par les végétaux et l'humidité présente dans les sols. Et eau bleue, c'est l'eau qui se trouve dans les lacs, rivières, fleuves et nappes phréatiques. Donc, certaines ressources sont utilisées en eau potable, d'autres pour alimenter pour faire de l'irrigation, d'autres pour faire tourner les usines. Les dites usines consommant de l'eau rejettent cette eau dans le milieu naturel, c'est interdit, et donc créent des stations d'épuration, soit vont rejeter dans le réseau communal, soit créer des stations d'épuration individuelles. À chaque étape de ce cycle de l'eau, vous retrouverez des éléments qui sont des éléments industriels, mécaniques, et qui génèrent des obligations de conception, d'éco-conception, de maintenance et qui sont raisonnées de plus en plus de manière globale. Donc, je parle de l'eau, mais je n'ai pas oublié les autres filières que représente Soltena. Et là, c'est une petite idée d'exemple d'usine sur lequel on a travaillé, avec une toiture végétalisée, des panneaux solaires, une isolation optimisée faite notamment dans une usine dans les Landes qui a remis en question totalement le cycle de production des watts de cellulose, en développant des outils et des machines dédiées qui a organisé une collecte de papiers journaux qui les recycle pour en faire de l'isolant. C'est un exemple, ça a généré l'obligation de remettre en question le cycle de production, de créer des machines de production spécifiques, évidemment avec des gens issus de vos formations. Donc voilà, ça va jusqu'à un peu image d'Épinal, l'épuration végétalisée des eaux domestiques et de certains effluents dont mon entreprise était précurseur. On va faire un focus sur la station d'épuration que je connais mieux dans ce cycle de l'eau. À chaque étape de la dépollution des eaux usées, on retrouve différents métiers qui font appel aux compétences des métiers que vous êtes en train d'apprendre. Donc hydraulique, mécanique, automatisation des procédés. Ceci passe de plus en plus par la réutilisation des eaux usées traitées également, faisant appel à de l'hydraulique, de la plomberie de pointe, et le tout étant
piloté, ce qui n'était pas le cas il y a 25 ans, le tout étant piloté par de l'automatisation des procédés, de la télésurveillance, de l'enregistrement des données. Quand on parle de réutilisation des eaux usées traitées, vous notez que les services sanitaires sont particulièrement vigilants sur la qualité de l'eau traitée qui sera réutilisée dans X ou Y applications, et ci génère de plus en plus de compétences que les filières eau traditionnelles n'ont pas. Un dernier exemple, puisque vous connaissez peut-être pas du tout, mais une des principales filières de traitement des eaux usées domestiques dans les villages de moins de 5000 habitants en France, et ceci depuis 35 ans, sont les filières dites végétalisées, filtres plantés de roseaux. Ces filières sont des filières qui sont à l'origine très rustiques, mais la pression sur les collectivités est de plus en plus importante pour qu'elles traitent parce que justement le milieu récepteur est de plus en plus fragile. Il faut que les collectivités, donc les petites communes, traitent de mieux en mieux leurs effluents et rejettent au milieu naturel quelque chose de plus en plus clean. C'était déjà le cas avant, mais là c'est pire. On traite des matières comme l'azote, le phosphore qu'on ne traitait pas avant à ces petites échelles-là. Et donc nous, on a un petit peu révolutionné ces filières dits rustiques en y apportant beaucoup de mécanique, de l'ingénierie des procédés, qui génèrent aussi évidemment beaucoup de maintenance. Donc les métiers issus de vos formations sont utilisés dans notre filière, et je ne vous cache pas que nous sommes à la recherche, et c'est vraiment l'idée. J'ai entendu tout à l'heure l'intervenant parler de l'image que se faisaient les gens de l'industrie, de la mécanique, etc. La station d'épuration, clairement, c'est caca. Et ça l'est pas. Parce qu'on parle non plus de la station d'épuration, mais on parle de la station d'épuration qui va permettre de rejeter une ressource. On rejette de moins en moins au milieu naturel, ou on rejette au milieu naturel pour recharger des nappes. Ça, ce sont les objectifs des, j'espère, futurs arrêtés d'autorisation qui vont sortir les uns après les autres, puisque le président Macron l'a prévu et promis dans son plan eau. On l'attend tous avec impatience, puisqu'il s'est engagé aussi à, a-t-il dit, lever les verrous administratifs qui se présentaient. Donc, cette eau dépolluée est nécessaire, et sans vos formations, on ne peut pas faire ce type de process. Alors j'ai 2 anecdotes maintenant, qui sont des anecdotes personnelles. La première anecdote, mon neveu, l'année dernière, était en terminale, Parcoursup, il était pris à 3 formations. Il voulait faire une formation en traitement de l'eau, mais il était aussi pris dans 2 formations, en premier choix, qui ressemblaient beaucoup aux vôtres. Et il était passionné par l'eau. Donc j'ai dit, tu fais pas gestion et maîtrise de l'eau. C'est une belle connerie. Si tu veux travailler dans l'eau, tu vas sur les formations. Son prof m'a téléphoné en me disant, comment ça, vous lui conseillez ça, de ne pas aller dans le traitement de l'eau. J'ai dit non, le traitement de l'eau, et je l'assume, hein, les BTS Gémeaux, il y en a pléthore, mais ils ne savent pas faire fonctionner une station d'épuration comme vos formations, comme les électrotech, les électromécas, les IUT informatique industrielle, etc. Donc, les filières eau, Bac plus 2, Bac plus 3, ne se sont toujours pas remises en question. Il y a énormément de gens sur le marché issus de ces filières qu'on ne recrute pas parce qu'on n'en a pas besoin. On a fait il y a 1 an, j'étais président de Soltena à Limoges, une journée sur les métiers en tension de la filière eau. Nous étions 80 acteurs de la filière, allant de la start-up, de PME comme la mienne qui a 35-40 salariés, et nos adhérents vont jusqu'à Suez, Sor et Veolia. Le premier métier en tension, c'était le vôtre, et automatisation des procédés. Donc, on s'est dit qu'il fallait rendre un petit peu plus glamour notre métier. J'ai lu ce matin votre programme. J'ai vu qu'il y avait aussi pas mal d'automatisation des procédés. Moi, quand je parle d'automatisation des procédés à des jeunes qui sortent de l'école, ils me parlent tous de systèmes embarqués. Oui, c'est bien, les voitures, les avions, etc. Mais il y a aussi les stations d'épuration qui sont maintenant sur nos mobiles, parce qu'on enregistre toutes les données, etc. On peut les piloter à distance.
autre métier intéressant associé, mais pas que à la station d'épuration dans l'industrie, pour rejoindre le discours de mon prédécesseur tout à l'heure, c'est toute la partie gestion et maintenance des usines qui intègre de plus en plus les stations d'épuration dans une vision globale de la maintenance. Mon entreprise est le leader du traitement des effluents vinicoles. Donc on a équipé 600 et quelques chais, qui sont pour certains très industriels, avec des responsables maintenance issus de filières MECA, et qui ont intégré dans les outils, dans la partie maintenance et entretien, etc., des usines, on peut l'appeler comme ça, les stations d'épuration qui sont intimement liées à leur process. En revanche, je ne savais pas que 4 ans après mes études, j'allais créer une société et que celui avec qui j'ai créé la société était un ingénieur méca de l'ENI de Tarbes et qui m'a ouvert les yeux sur l'importance de vos formations. Il est toujours directeur technique du groupe d'ailleurs, sur l'importance de vos formations pour le traitement de l'eau. Voilà, je crois que j'ai fini. Merci de m'avoir écouté.